bienvenue sur ProDeFi, la nouvelle chaîne dédiée à la DeFi. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, la DeFi c'est l'abréviation de la finance décentralisée. Donc là je vais faire une petite vidéo d'introduction pour présenter la chaîne. De manière générale, on essaiera de faire des vidéos qui durent 5 minutes environ, ou moins de 5 minutes, parce que personnellement j'aime pas trop les vidéos qui sont trop longues. Je trouve qu'au bout d'un moment il y a une perte d'attention, et puis on va essayer d'aller plutôt droit au but, hein, pas de blabla. Ensuite, pourquoi la DeFi? Alors, la DeFi est très importante parce que ça permet d'être sa propre banque. En effet, vous n'avez pas d'intermédiaire, donc les rendements que vous pouvez obtenir sont nettement supérieurs aux supports classiques, de banque. Voilà, on peut penser au livret A, aux assurances vie, et cetera. Donc pourquoi je vous ai mis, CoinMarketCap, pardon, ce site en fond? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais, il y a plein de choses intéressantes, sur ce site et notamment quand vous cliquez sur plateforme d'échange, vous avez la liste de ce qu'on appelle les, échangeurs centralisés. Donc, Kaka, Berk, c'est tout ce qu'on essaie d'éviter puisque c'est plus ou moins comme des banques, c'est-à-dire Binance, Coinbase, Kraken et cetera. Vous déposez votre argent, vous ne savez pas trop ce qu'ils en font, et puis, c'est eux qui gèrent. Si un jour il y a un souci, vous perdez tout. Comme vous pouvez voir, on est le 20 décembre 2022. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais il y a 3 semaines, il y a eu le souci de FTX. Donc si vous êtes un peu dans l'écosystème de crypto, FTX, ça doit vous parler. Pour faire le résumé, SBF, Sam Bankman-Fried, voilà, a fait n'importe quoi avec l'argent de ses clients et puis voilà, FTX a fait faillite et a provoqué un crack de marché. Donc voilà, on va éviter d'utiliser tout ça. Vous pouvez les utiliser ponctuellement. Un Binance peut être bien. Voilà, vous arrivez avec vos euros, vous repartez avec des stablecoins par exemple ou des cryptos. Mais voilà, ça va être du ponctuel, mais surtout ne rien laisser sur les plateformes centralisées. Si on clique sur DEX, on va avoir un certain nombre de plateformes décentralisées. Donc tous ces protocoles vont être beaucoup plus intéressants pour nous. On va pouvoir les utiliser. Ça fera l'objet bien évidemment d'autres vidéos. Voilà, je voulais quand même préciser ce petit point. Alors ensuite, quel était mon but en créant cette chaîne? Alors c'était surtout aider les particuliers à investir leur épargne ou bien un petit spam, ou bien, les entreprises à investir leur trésorerie ou une partie de leur trésorerie. En effet, pourquoi il faut investir son épargne? Je vois 3 niveaux. Un premier niveau, déjà, c'est pour lutter contre l'inflation, car, voilà, cette année, vous savez que l'inflation est environ en France de 6,5. Donc, déjà pour que ton épargne ne perde pas de valeur. C'est déjà la première idée. La deuxième idée, c'est, un deuxième niveau, c'est pour faire un complément de revenu. Voilà, vous avez de l'argent, sur un compte qui dort. Là, en l'investissant dans la DeFi, vous allez pouvoir avoir un complément de revenu. Et un troisième niveau, qui peut être d'aller jusqu'à la liberté financière. Alors ça va dépendre de votre capital de départ évidemment. Là, il faut un gros capital de départ, mais c'est possible. Voilà un petit peu les trois niveaux. Pour finir avec cette vidéo de présentation, je voudrais pas faire trop long. Je vais vous montrer une petite, illustration, ce que j'appelle, la formule magique. Alors vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Steven Spielberg, pardon, est en PLS là. Non, c'est juste, très simpliste. C'est juste pour vous expliquer un peu le mindset, voilà, comment il faut raisonner. Donc, G égale T fois C. Alors G, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les gains que vous pouvez espérer. Le T, c'est le taux de rendement. Donc ça, effectivement, c'est la DeFi qui va pouvoir vous le donner. Alors quel taux on a? On verra dans les prochaines vidéos. Heu, Ça peut être très variable en fonction de ce qu'on fait, mais voilà, au moins vous savez que ça, c'est variable. On va pouvoir agir sur ce T. Le C, donc c'est le fameux capital, donc ça va dépendre des personnes. Il peut être petit ou il peut être grand. Évidemment, plus vous avez de C, plus vous aurez de G. Le T, on va pouvoir le modifier aussi, mais voilà, ça va être surtout le capital à la base qui va déterminer le G. Alors, le capital, ça peut être une partie, de son salaire, voilà, qu'on alloue, à ce capital. Ça peut être une épargne qu'on a déjà. Ça peut être certaines personnes ont un héritage, donc ils peuvent mettre une partie de leur héritage, ou bien ça peut être des rendements, voilà, des G que vous gagnez, vous les réinvestissez dans le C, voilà, des rendements réinvestis. Voilà, je rentre pas plus dans le détail puisqu'on verra l'application de ce concept dans la prochaine vidéo.
Voilà, j'ai fini pour cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner et puis également le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force pour faire les prochaines vidéos et continuer ma chaîne. Pour résumer, prenez vos finances en main, prenez votre avenir en main. Ciao, à bientôt sur ProDeFi.